Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Le soleil était presque couché, et les traînées écarlates du ciel coloraient d'un les murs de ma minuscule cellule d'une teinte sanglante. Je me sentais mal à l'aise, comme si le temps avait ralenti et que l'air était épais, comme l'eau d'un lac calme avant une tempête. J'étais assis à une table, en bois, fixant un parchemin délabré que je venais de découvrir dans un vieux coffre d'archives. La couverture montrait une inscription à peine lisible, écrite à l'encre qui s'était presque effacée au fil des siècles. Mais j'ai pu distinguer quelques de mots. Malachie, Rome, la fin. En lisant ces mots, j'ai éprouvé un sentiment de terreur. Je n'avais pas été appelé à l'église pour enquêter. Je n'étais qu'un simple employé, chargé de faire des courses et d'aider les membres du clergé. Mais ce n'est pas ce que le destin m'a réservé. Entraîné dans un mystère ancien, j'ai peu à peu compris que les murs qui m'entouraient cachaient bien plus que des sermons et des prières. Ce coffre se trouvait au fond de la voûte, là où peu de gens regardent. On m'avait confié la tâche de classer de vieux documents, et personne ne pensait que je tomberais sur quelque chose qui pourrait ébranler la foi de millions de personnes. Le bruissement des pages de parchemin ressemblait au murmure des morts, et ce qui était écrit à l'intérieur piquait l'esprit comme un coup de fer rouge. Les prophéties de saint Malachie, tel était le titre du rouleau, annonçaient l'avenir de l'Église et de tous ses chefs, les papes. Le texte se poursuit en phrases cryptées comme un cryptogramme ou, plus précisément, des signes inquiétants pour chaque descendant sur le saint trône. Et, à en juger par les traductions, il décrivait les noms, les descriptions et le destin de chacun d'entre eux. Tout s'est déroulé dans l'ordre, l'un après l'autre, et à la fin, il ne restait plus qu'un seul pape, le dernier de la lignée. Il n'était pas nommé directement, seulement mentionné. Après lui, la ville aux 7 collines tomberait sous le poids d'une menace invisible, et le monde entier passerait par le feu et la destruction. Je n'en croyais pas mes yeux, mais à côté de moi se trouvaient des notes, prises par quelqu'un plus tard, qui indiquaient que ce dernier devait être celui qui prendrait en charge l'administration de l'Église après le pape François, et qu'immédiatement après la mort de François lui-même, ce que l'Église craignait depuis si longtemps arriverait, l'Apocalypse, la fin de tout ce que nous connaissons. J'ai eu du mal à respirer en étudiant ces notes. Le nom François figurait sur la liste des papes, et toutes les coïncidences précédentes entre la prophétie et la réalité me faisaient frémir. Selon la légende, saint Malachie, qui était venu à Rome à la fin du XIIe siècle, avait eu une sorte de vision. Il avait vu l'avenir de l'Église, nommé les caractéristiques et les devises de chaque pape. Ces écrits sont restés longtemps cachés, apparaissant et disparaissant. Mais tous ceux qui ont tenté de les dénoncer comme des faux sont tombés sur une étrange coïncidence. Chaque pape correspondait réellement, d'une certaine manière, à une ligne de la prophétie. Et à la fin, à l'extrême limite du manuscrit, il était dit que lorsque tous les noms énumérés seraient passés, le temps du dernier pape, le porteur du signe mystérieux, viendrait. Après lui, l'Église, et avec elle le monde entier, tomberait dans les ténèbres. Je suis resté assis, serrant le parchemin contre ma poitrine et sentant une goutte de sueur couler le long de mon cou. J'ai compris que si l'on me trouvait avec ces documents, je signais ma propre perte. Après tout, ce savoir avait manifestement été gardé comme un secret bien gardé. Officiellement, les documents de saint Malachie n'étaient considérés que comme une légende, et l'Église n'avait jamais confirmé leur authenticité. Mais après ce que j'ai vu, je n'ai plus eu aucun doute. La prophétie est réelle, et le pire, c'est qu'elle indique que les choses pourraient donc se terminer de la manière la plus horrible qui soit, même de notre vivant. Le lendemain, j'ai décidé de partager ma découverte avec l'un des ministres proches de moi, que je considérais comme plus ouvert aux questions étranges. Mais il devint instantanément pâle lorsqu'il entendit parler du parchemin, et siffla
Détruisez-le avant qu'il ne soit trop tard. » La sueur coulait sur son visage, son regard courait comme s'il cherchait à se sortir d'un piège. Il refusa de dire pourquoi il réagissait ainsi, mais je compris. Il connaissait la prophétie et avait peur d'en révéler trop. Son comportement n'a fait qu'accroître mon anxiété. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué que le cercle restreint du clergé était de plus en plus méfiant. On évitait de parler de l'avenir, et le nom « François » était prononcé avec un petit rire nerveux, ou, au contraire, avec une déférence trop ostentatoire. C'était comme si tout le monde à l'intérieur se doutait depuis longtemps que le temps était compté. Je n'arrêtais pas de penser combien peu de gens connaissent les prophéties de Malachie, ou peut-être, au contraire, savent-ils, mais se taisent-ils. Le soir, je lisais encore et encore le texte que j'avais réussi à réécrire et à cacher. Il fallait remettre l'original à sa place pour ne pas éveiller les soupçons. Il y avait des références au soleil noir, à la pluie rouge et à la porte fermée, qui s'ouvrirait après le dernier pape. Plus je lisais, plus mon cœur se serrait. Il y était question d'une ville sur 7 collines, apparemment l'ancienne Rome, qui subirait une calamité comparable aux catastrophes antiques, d'une bête pâle qui apparaîtrait à l'horizon, de l'armée des ombres qui marcherait sur la terre avant que les cieux ne se fendent. Et tout cela était lié au décès du pape François. Plus tard, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. Le monde avait peut-être besoin d'un indice, d'un avertissement. Mais comment l'annoncer sans passer pour un fou? La prophétie n'avait pas de confirmation officielle. L'Église ne reconnaîtrait jamais officiellement une telle chose. Et le clergé lui-même, s'il savait que je propageais des rumeurs, me ferait immédiatement taire. J'ai commencé à interroger gentiment certains érudits qui s'occupaient de l'histoire de l'Église, juste pour connaître leur réaction au nom de Malachie. Certains souriaient, mythe exagéré, pas de preuves, et d'autres se crispaient. Il vaut mieux ne pas s'engager dans des prédictions sombres. De tels textes n'apportent mieux souvent que le chaos. Personne ne savait que sous ma robe, je tremblais de terreur. Ce que je lisais n'était pas une légende vide de sens. Cela ressemblait vraiment à un avertissement venu du fond des âges. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à remarquer que c'était comme si j'étais intéressé. À plusieurs reprises, j'ai vu des étrangers qui interrogeaient de mes collègues et qui traînaient près des archives. Une fois, dans le couloir, je suis tombé sur un homme en robe sombre, dont le visage était à moitié caché par une capuche, et qui a sifflé « Vous creusez trop profond. Arrêtez ». Sa voix était creuse et glaciale, sans émotion. Avant que je m'en rende compte, il avait disparu au coin de la rue. En tournant le coin, je n'ai trouvé personne. Mes tempes battaient sauter la chamade. J'ai été démasqué. J'ai compris qu'il fallait agir vite. J'ai pris toutes mes notes, dont certaines que j'avais réussi à traduire dans une langue plus compréhensible, et je les ai cachées dans un endroit secret, derrière une dalle de pierre, dans un vieux bureau. J'espérais que même s'il venait me chercher, il ne me trouverait pas tout de suite. Cette même nuit, éveillé, j'ai pensé, si le pape François est vraiment le dernier avant la catastrophe, alors après sa mort, il y aura des jours. Que va-t-il se passer exactement? Une guerre nucléaire? Des catastrophes naturelles? La prophétie parlait d'un ciel de feu et d'une terre incandescente. On aurait dit que tout allait se transformer en cendres. Le lendemain matin, un conseiller d'église influent m'a convoqué dans son bureau. En entrant dans son bureau, j'ai ressenti un frisson dans l'estomac lorsque les regards de 2 hommes en soutane se sont croisés entre moi et un dossier posé sur son bureau. Le conseiller m'a demandé ce que je savais des prophéties et si je cherchais quelque chose que je n'étais pas censé chercher. J'ai joué l'imbécile. Rien, mon père. J'étudie juste les archives pour améliorer mes compétences. Il m'a jeté un regard dur, mais m'a laissé partir. Apparemment,
il n'y avait pas encore de preuve que j'avais déjà vu les vrais documents. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas difficile de me démasquer, cela prenait juste du temps. J'ai donc décidé de fuir. Sous le couvert de la nuit, après avoir rassemblé de modestes affaires et emporté les documents cachés, j'ai quitté les salles de l'église. Bientôt, je sortis de la porte, me mêlai à un groupe de pèlerins et me rendis dans une petite ville, espérant m'y perdre. J'y ai loué une chambre et, pour la première fois, je ne suis pas sorti pour éviter d'être pris. Ma vie est devenue une fuite. J'attendais à chaque instant que l'on frappe à la porte pour m'enlever tout ce que j'avais appris, peut-être même ma vie. Mais l'esprit du temps me disait déjà que ce qui se passait devenait mondial. Le monde a commencé à remarquer les signes avant-coureurs, d'étranges catastrophes naturelles, des troubles dans différentes parties du monde, des accès de cruauté inexplicables. Les gens écrivaient en ligne sur des sentiments inquiétants, comme si quelque chose d'irréparable se préparait. Soudain, le pape François a été mentionné de plus en plus souvent dans les nouvelles, comme s'il était âgé, que sa santé était chancelante et que des rumeurs circulaient selon lesquelles il se préparait à prendre sa retraite. J'ai frémi, car la prophétie laissait entendre « Son départ est un signe du commencement de la fin ». Ou s'il ne part pas volontairement, les choses bougeront finalement à sa mort. Je me suis caché pendant plusieurs mois, mais j'ai eu le temps de traduire et d'étudier attentivement la prophétie. Elle était tissée de métaphores, mais certaines lignes semblaient effroyablement littérales. Quand le temple sera lavé dans le sang des innocents, quand le tonnerre grondera 3 fois dans le ciel clair sur les 7 collines, et quand le grand berger quittera le monde, les portes de l'abîme s'ouvriront. Par 7 collines, dans le contexte de l'Église catholique, il faut entendre Rome. L'expression « 3 fois le tonnerre roulera » peut également être comprise comme une sorte d'événement capital. Et le plus évident, le son grand berger est le pape, le chef de la plus grande branche des chrétiens. Tout porte donc à croire qu'il s'agit de François. Pendant que j'étais en retrait, les journaux étaient remplis d'informations alarmantes. Des inconnus ont versé du sang sur une église de la capitale, la police enquête. J'ai eu froid dans le dos à l'idée de savoir s'il s'agissait de lavage du temple avec le sang des innocents. Plus tard, des reportages locaux ont fait état de coups de tonnerre dans un ciel sans nuages. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une anomalie naturelle. Je me suis souvenu de la phrase « 3 fois le tonnerre grondera dans un ciel clair sur 7 collines » et j'ai craint que tous les fragments de la prophétie ne commencent à s'additionner. La lecture des nouvelles me faisait de plus en plus froid dans le dos. Apparemment, l'état de santé du pape François s'était considérablement détérioré et ses proches ne cachaient pas que ses jours étaient peut-être comptés. Je suivais avec attention chaque mention. Je me suis souvent demandé si la prophétie ne se réaliserait pas, s'il s'agissait d'une erreur. Mais au fond de moi, je me rendais compte qu'il y avait trop de coïncidences. J'ai bientôt reçu une lettre anonyme. Elle indiquait le lieu de la réunion, une vieille église dans les montagnes, où des informations encore plus complètes sur les prophéties de Malachie étaient censées être conservées. Je sentais un piège, mais la curiosité l'emporta sur la peur. Le jour dit, je m'y suis rendu à l'aube. Une fois sur place, je suis entré dans un bâtiment miteux qui sentait l'humidité et la poussière. Il y avait des bancs cassés sur le sol et les vitres des fenêtres étaient presque brisées. Un homme maigre vêtu d'une cape noire m'attendait. Il m'a dit qu'il s'appelait Giulio, il n'a pas dit son vrai nom, et qu'il était aussi un ancien employé de l'église qui s'était enfui après une confrontation avec des documents secrets. Son visage décharné et les cernes sous ses yeux témoignaient d'un stress permanent. Se penchant à mon oreille, il m'a chuchoté qu'il y avait des manuscrits dans les archives profondes qui disaient directement « Après François, ce n'est pas seulement un nouveau pape qui viendra à l'Église, mais un personnage spécial, Pierre de Rome,
ainsi appelé dans certaines variantes d'interprétation. Mais en fait, sous ce nom, il n'y a pas une personne, mais un symbole que l'Église sera dirigée par quelque chose qui préparera le monde, à l'Apocalypse. Giulio en parle avec inquiétude. Ils savent, ils se préparent, et ils nous brûleront tous si nous parlons. Je sentais le froid s'insinuer dans mes os. Le regard de Giulio était inoubliable, comme s'il avait vu un cauchemar de ses propres yeux. Il me fourra dans les mains quelques pages de copie où l'on pouvait lire « Le dernier Pierre n'est pas le salut, mais le jugement. Lorsqu'il s'assiera sur le trône, la ville aux 7 collines sera détruite. » Et puis, il y avait des passages sur des cavaliers qui apportaient la calamité. Tout cela ressemblait à une sorte de cauchemar, mais chaque voix en moi disait que c'était réel. Je voulais demander à Giulio d'où il tenait ces pages, mais il s'est contenté de secouer la tête et de dire « On ne peut pas revenir en arrière ». Puis il s'est tu, comme s'il se souvenait de quelque chose de terrible. Soudain, nous avons tous deux entendu la porte claquer bruyamment derrière nous. Nous nous sommes retournés et il n'y avait personne. Mais le courant d'air qui régnait dans le couloir nous rendait nerveux. Giulio m'a regardé d'un air méfiant. « Il faut y aller. » Nous avons quitté la ruine en essayant de disparaître dans la pénombre du matin. Après cette rencontre, le désespoir est dans mon âme. Je me suis rendu compte que la simple divulgation d'informations pourrait ne pas suffire. Les gens ne veulent guère pas croire aux sombres prophéties tant qu'ils ne les ont pas vues de leurs propres yeux. Certains paniqueraient, d'autres se moqueraient, et l'Église pourrait être accusée de mentir. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai commencé à écrire des lettres à des scientifiques, des historiens, des journalistes, mentionnant au passage les prophéties de Malachie, essayant d'attirer leur attention. Au moins, quelqu'un remarquerait les régularités. Cependant, des événements se sont produits qui indiquaient, Renaud, que le temps était en train de se rétrécir. On a bientôt appris que le pape François était dans un état critique. Il n'apparaissait pratiquement plus en public, et les porte-paroles du Vatican parlaient d'une issue inévitable. Cela a coïncidé avec le point le plus grave de la prophétie. Un tremblement de terre s'est alors produit dans les environs de Rome, par temps clair et sans avertissement. Beaucoup de gens ont commencé à parler du châtiment du ciel, et je me suis souvenu de la phrase « La terre tremblera avant que les portes ne s'ouvrent ». Je vais être honnête, je n'arrivais plus à dormir la nuit. Chaque bruit derrière le mur semblait être le signe avant-coureur d'un raid, et les pensées d'une catastrophe mondiale ne quittaient pas mon esprit. Un jour, j'ai reçu la nouvelle. Le pape François est décédé dans les dernières heures de la nuit. Tout s'est brisé en moi. L'heure était venue. Il ne reste peut-être plus beaucoup de temps avant que Rome n'ait un nouveau pape, selon la procédure du conclave. Et si l'on en croit Malachie, ce serait le dernier, après quoi le monde serait confronté à l'Apocalypse. Mon cœur battait la chamade. Le soir même, j'ai allumé la radio pour entendre l'annonce officielle. Le présentateur a annoncé la mort du pape sur un ton triste et a prononcé des paroles de condoléances. Puis, il a annoncé la date du conclave, peu de temps après les préparatifs. Les ANRU étaient envahis par des foules en deuil et la télévision montrait des fidèles en larmes en train de prier. Mais j'y ai vu quelque chose d'étrange. Chaque respiration incarnait la peur, et je savais que la prophétie voulait que le nouveau chef de l'Église soit un signe de la fin. Pendant des jours, il y a eu des cérémonies, des services d'adieu. Tout le monde attendait de savoir qui serait élu ensuite. Les érudits ont essayé de deviner, il y avait des candidats. Mais personne ne comprenait le contexte, à l'exception du cercle étroit qui connaissait les écrits de Malachie. C'était comme si une ombre avait été projetée sur toute la ville. La presse parle de changements météorologiques soudains, de bruits étranges entendus la nuit dans le voisinage de la cathédrale. Au Vatican, les préparatifs du conclave battaient leur plein. Les cardinaux venaient geler de partout et l'inquiétude régnait.
Une nuit, je me suis réveillé avec des bruits d'or sourds. On aurait dit un coup de tonnerre, mais le ciel était clair, sans nuages. Le bruit s'est répété 2 fois de plus, accompagné du hurlement du vent. Je me suis souvenu de la phrase « 3 coups de tonnerre dans un ciel clair ». Je me suis rendu compte que tout se déroulait selon le pire scénario. Je n'ai pas pu me rendormir. Le matin, les journaux télévisés ont annoncé des phénomènes atmosphériques au-dessus de Rome. Des éclairs de lumière et des explosions. Les scientifiques levaient les bras au ciel. Les habitants parlaient d'un signe divin ou d'une malédiction. Au même moment, une nouvelle inquiétante est annoncée. Dans le sous-sol d'un des temples, on trouve le corps ensanglanté d'un inconnu, comme s'il s'était sacrifié. La police n'a rien compris. En tremblant, j'ai fait le rapprochement avec le lavage du temple par le sang de la prophétie. Les événements ont alors fait boule de neige. Les cardinaux se sont réunis en conclave. Tout accès à eux a été coupé, comme il se doit, afin que personne ne soit influencé. Les gens se pressent sur la place, attendant la fumée blanche. Mais au lieu de la cérémonie habituelle, il y a eu un problème. La fumée a pris une couleur étrange, plutôt rouge grisâtre. Personne n'a pu l'expliquer. On a dit qu'il y avait un problème avec le four, avec le combustible. Mais moi, en lisant ces informations, j'ai ressenti un froid intérieur. C'était comme si la réalité elle-même s'effondrait, empêchant le bon déroulement du rite électoral. Enfin, un jour, tard dans la nuit, l'annonce a été faite. Un nouveau pape avait été élu. Son nom, cependant, n'a pas été révélé immédiatement. On dit qu'il sera annoncé demain matin. La foule a applaudi, sans se rendre compte que, sous le couvert de la nuit, un cauchemar pouvait être en train de se dérouler. J'attendais que son nom soit prononcé. C'est alors qu'est arrivée l'étrange nouvelle. L'un des cardinaux a disparu sans laisser de traces. La police a commencé à chercher, mais il y a eu très peu de rapports. Le Vatican n'a fait aucune déclaration officielle. L'atmosphère s'épaississait comme la tempête avant la tempête. Dans la matinée, la nouvelle est tombée et le monde entier s'est arrêté. Au cours d'une petite messe célébrée à l'intérieur du Vatican, quelque chose comme un éclair ou une explosion s'est produit. Une partie de la cathédrale est endommagée. Plusieurs membres du clergé de haut rang ont été retrouvés morts. Parmi les morts, il y avait ceux qui figuraient sur les listes des principaux candidats à la tête de l'État. C'était tellement impensable que toutes les chaînes ont été envahies d'hypothèses. On parlait d'un attentat terroriste, d'une explosion de gaz mystique. Mais je me suis souvenu des paroles inquiétantes de Malachie. À la fin, il y aura des flammes nocturnes qui frapperont les cœurs dans le temple. Au même moment, le nom du nouveau pape a été annoncé. Il était inattendu, ne figurait pas dans les prédictions des journalistes. Un cardinal dont peu de gens avaient entendu parler. Certains commentateurs ont écrit qu'il était dans l'ombre, qu'il avait peu de contact avec la presse. Le plus étrange, c'est que lors de sa première apparition à la télévision, son visage était resté dans la pénombre, sa voix était grave et se répercutait dans les micros. Il était pâle et ses yeux brillaient de froideur. Peu de gens se sont présentés à la cérémonie. On aurait dit que tout avait été fait à la hâte. On lui a donné un nom que je ne peux pas reproduire littéralement à cause de mes tremblements, mais dont la signification fait écho à Pierre et Romain. Cela mit fin à tous les doutes. La prophétie s'était accomplie. Le dernier pape était monté sur le trône. C'est alors que commence ce que l'on appelle l'heure des tempêtes. Tremblements de terre, tsunamis, incendies de forêt se multiplient dans le monde entier. Dans certaines régions, l'hiver arrive à contre-courant du calendrier. Dans d'autres, c'est la sécheresse. Le nouveau pape n'a pas lancé d'appel, mais a prononcé un bref discours dans lequel il a déclaré que l'Église traversait une période d'épreuve et que tout le monde devait l'accepter. Dans le monde entier,
Les gens étaient balaqués, perplexes, et beaucoup ressentaient le poids d'une vague menace. À Rome, on disait que la nuit, des sons étranges étaient entendus depuis les murs du Vatican, comme le gémissement d'un millier de voix. Certains journalistes, se faufilant dans les quartiers voisins, ont juré avoir vu une lueur rougeâtre dans le ciel au-dessus du dôme de la cathédrale. De l'extérieur, on pourrait croire à une folie collective, mais les coïncidences s'accumulaient. J'ai lu les nouvelles, je me suis assis dans un endroit secret et j'ai compté les jours, réalisant que la prophétie parlait de l'effondrement imminent de la vieille ville aux 7 collines et du monde entier, plus loin, plus vite. Sous le pape Pierre, la situation a pris une tournure encore plus inquiétante. Une agitation populaire soudaine s'installe. Les gens, possédés par la peur ou par autre chose, brisaient si les vitrines des magasins et prophétisaient la fin du monde dans les rues. Dans les rues. Le Vatican semble se couper du monde extérieur et le pape lui-même n'apparaît pratiquement pas en public. Personne ne voulait parler à la presse. Ceux qui tentaient d'y pénétrer disparaissaient ou en ressortaient pâles, incapables d'aligner 2 mots. Les rumeurs de visions et d'hallucinations se multiplient dans tout le pays. On parle d'images de feu, de figures démoniaques et de cieux qui s'ouvrent. Il semble que la conscience de l'humanité ait été empoisonnée par une force inconnue. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque plusieurs grandes puissances commencent à fourbir leurs armes. Des hommes de politique menacent de répondre aux provocations. Le monde est au bord d'un conflit mondial. Tout cela dans les semaines qui suivent la mort de François et l'intronisation du nouveau roi Pierre. Les événements qui ont suivi ont été rapides. À Rome, une terrible explosion de nature inconnue se produit. Une immense colonne de flammes s'élève au-dessus de la cathédrale, selon les témoignages, comme si elle venait directement du sol. La panique s'empare des quartiers environnants et la foule s'enfuit. Les témoignages sont contradictoires. Certains affirment avoir vu le dôme de la cathédrale s'ouvrir et une colonne de fumée sombre s'en échapper, laissant apparaître des visages humains contorsionnés par l'agonie. Les caméras les plus récentes n'ont rien enregistré de clair. Soit tout est noyé dans les interférences, soit les images sont trop brouillées. Beaucoup de victimes, parmi lesquelles des religieux et des pèlerins. Et le monde n'a guère remarqué cette horreur, car les conflits et les catastrophes d'origine humaine ont éclaté en même temps. La prophétie de Malachie d'un « ciel de flammes » commençait à se réaliser partout. On avait l'impression que la terre entière se retournait. Certains théologiens crient au jugement de Dieu, tandis que des mystiques assurent qu'il est de prévu de longue date. Le pape, que l'on appelait Pierre de Rome, n'est plus là. Le Vatican est resté vide, et, parmi les ruines, on n'a retrouvé que les corps des moines et de mystérieuses écritures sur les murs, rappelant d'anciens symboles. Pendant tout ce temps, recroquevillé dans le coin de ma chambre, je ne savais pas quoi faire. Parfois, il me semblait que je devenais fou, car tout ce qui se passait était plus qu'un cauchemar. Mais le calme n'était pas au rendez-vous. Le ciel était couvert de nuages rouges et noirs, le tonnerre frappait sans qu'il pleuve, et des vents poussiéreux soufflaient sur les villes. Les gens quittent de leurs maisons, effrayés. Quelque part, on parlait de créatures monstrueuses qui apparaissaient dans les environs, mais il n'y avait pas de confirmation officielle. Lorsque je me suis souvenu de la prophétie, j'ai compris que nous étions à la toute fin des temps. Ce que saint Malachie avait vu dans ses visions se déroulait dans la réalité. La mort de François a été l'élément déclencheur, et le nouveau pape n'était qu'une marionnette, ou l'incarnation de forces qui attendaient Gomo depuis longtemps. Peut-être ne s'agissait-il pas d'un seul homme, mais d'une manifestation entrant dans l'Église sous les traits d'un homme. Quoi qu'il en soit, le résultat a été le même.
Les portes du chaos se sont ouvertes. Aujourd'hui, j'écris tout cela dans l'espoir que mes écrits seront trouvés par quelqu'un qui survivra, si quelqu'un survit. Le monde plonge dans les ténèbres, les lois de la nature s'effondrent, les villes s'embrasent. J'entends des gémissements et des cris à travers les fenêtres, je vois des ombres lourdes tomber dans les rues. Il semble que la prophétie se soit accomplie dans les moindres détails. Le dernier âge est arrivé, où la grâce a disparu et où l'humanité récolte l'horreur. Je n'ai aucune explication sur la manière d'arrêter cela. Malachie n'a pas donné de recette pour le salut. Il a simplement décrit ce qui arriverait lorsque tous les papes seraient descendus de sa liste. Peut-être n'y a-t-il pas d'issue. Peut-être que la terre elle-même veut être purifiée. Ou bien un malheur ancien nous consume. Les personnes Kadidron qui ne croyaient pas aux textes anciens sont aujourd'hui en proie à la folie. Peut-être s'agit-il d'un châtiment pour des péchés sans fin. Si quelqu'un lit mes mots, rappelez-vous, il y avait une fois un pape François, bon enfant et populaire, mais un terrible successeur lui a succédé. Et immédiatement, le monde s'est effondré, comme l'avait prédit le prophète irlandais. Aujourd'hui, il n'y a plus de Vatican, plus d'ordre, seulement le chaos et la ruine. J'attends la fin qui viendra avec un autre tourbillon de feu.